Notre premier invité de la matinée, c'est Franck Mouton. Il est le PDG de Théranexus, une société biopharmaceutique française qui a une très très belle nouvelle à nous annoncer ce matin. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors justement, avant de parler de cette très jolie nouvelle, on va y venir dans un instant. Est-ce qu'on peut rappeler quel est le cœur de métier de Théranexus? Donc Théranexus, c'est une société qui est un essaimage d'un laboratoire académique français qui est le CEA, qui a été créé en mars 2013, d'une société qui est spécialisée dans le domaine du développement de candidats médicaments pour traiter les maladies neurologiques. C'est une société qui est cotée sur le compartiment Alternex, qui aujourd'hui dispose d'un portefeuille actif en clinique de différents candidats médicaments. On est pionnier dans le domaine du développement de candidats médicaments qui agissent sur les deux compartiments majeurs de notre cerveau, que sont les neurones qu'on connaît tous, et l'autre compartiment un peu moins connu du monde public, que sont les cellules non neuronales, les cellules gliales de notre cerveau, et donc pionnier sur le développement de candidats médicaments qui agissent simultanément sur ces deux compartiments pour améliorer justement ce type de maladie. Et notamment, vous travaillez sur la maladie d'Alzheimer et sur la maladie de Parkinson. Exactement, donc on a plusieurs candidats médicaments en développement aujourd'hui. Le premier qui est le THN102 qui cherche à traiter certains symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson qui sont des symptômes très invalidants chez ces patients, qui est actuellement en train d'être évalué chez les patients en phase 2 en Europe et aux États-Unis. On a un second candidat médicament qui est en train d'être évalué en termes d'efficacité chez des volontaires sains en France dans une phase 1B. Enfin, un dernier qui est issu de notre plateforme, puisqu'on a développé une plateforme propriétaire qui permet de générer ces candidats médicaments, qui est positionné dans les douleurs neuropathiques et qui est en train de terminer son programme de phase 1 pour rentrer en phase 2 avec, comme vous le savez, des enjeux très importants avec la crise des opiacés, en particulier aux États-Unis, et qui arrive aujourd'hui en Europe. Alors, concrètement, est-ce que la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer pourront être éradiquées bientôt grâce à vos médicaments? On est sur le chemin? On est sur le chemin, ça avance. Éradiquer, je pense qu'on n'en est pas complètement encore là sur la compréhension des mécanismes de ces maladies, mais l'enjeu c'est surtout de pouvoir retarder le plus longtemps possible et d'offrir aux patients une qualité de vie importante. Je voudrais revenir sur nos produits parce que ça c'est très important. Donc je vous l'ai dit, on est pionnier sur le développement de candidats médicaments qui agissent à la fois sur les neurones et sur les cellules non neuronales de notre cerveau, et nous avons fait des choix d'exploitation qui consistent à utiliser des combinaisons de deux médicaments, l'un qui agit sur les neurones, l'autre qui agit sur les cellules non neuronales. Et ce sont des médicaments qui sont déjà enregistrés, qui ont déjà suivi l'ensemble du développement réglementaire, pour lesquels on repositionne leur activité dans le contexte des candidats médicaments Théranexus. Et ça permet d'accélérer considérablement les plans de développement, ce qui fait que Théranexus, en très peu de temps, a pu avoir un portefeuille très actif en clinique. Ça permet aussi de réduire les coûts et les risques parce que les produits sont connus et les autorités réglementaires sont très sensibles à la connaissance de ces produits. Donc ça, c'est très important. Et puis, le dernier né dans le portefeuille de Théranexus, qui est le BBDF101, on pourra aborder ce sujet un petit peu après, mais qui effectivement vient compléter de façon idéale notre portefeuille par rapport aux différentes maladies qu'on adressait déjà jusqu'à maintenant. Alors on ne va pas se mentir, il y a eu un petit accident, je dirais, sur le cours Théranexus ces derniers mois, mais tout ça c'est du passé. Tout à fait. Quelques mots quand même sur cet événement. Donc effectivement, en février, nous avons annoncé nos résultats de phase 2 dans la narcolepsie. Il s'avère qu'en fait, dans cette étude, on comparait notre traitement avec le traitement de référence. Le principe de Théranexus, c'est de potentialiser l'effet d'un médicament qui est déjà utilisé dans l'indication en utilisant un autre médicament qui agit sur ces fameuses cellules non neuronales du cerveau. Là, en l'occurrence, dans cette étude, nous nous sommes confrontés, au moment où nous avons étudié les résultats, à une population de patients narcoleptiques, puisqu'il s'agissait de cette maladie-là, de patients narcoleptiques qui étaient très sévères et pour lesquels la réponse à leur propre traitement de référence, le traitement qui affrontait notre combinaison, on n'avait aucune réponse chez ces patients sur ce traitement. Et donc, n'ayant pas de réponse, la capacité de la technologie Théranexus à potentialiser quelque chose qui n'est pas du tout efficace était impossible. Et donc, ce sont des résultats non conclusifs. Évidemment, le cours, il y a eu effectivement une sanction boursière sur cet aspect-là, parce que non conclusif. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les études que nous menons
traitements sur le Parkinson, sur la démence ne nous exposent pas du tout au même risque. On est sur des populations différentes, on ne s'affronte pas au traitement de référence, on est contre placebo dans ce contexte-là, parce qu'il n'y a pas de traitement de référence dans le Parkinson. Ça n'invalide pas la technologie et ça n'invalide pas les autres produits. Donc aujourd'hui, on est très content justement d'avoir un portefeuille diversifié et on est très content d'annoncer cette nouvelle du partenariat avec la Fondation Batten. Voilà, alors justement, vous allez donc travailler maintenant sur la maladie de Batten avec un beau partenariat dont on va parler. D'abord, revenons un petit peu sur ce qu'est la maladie de Batten. Oui, donc je vais présenter quelques mots sur la maladie, quelques mots sur la fondation et quelques mots sur le produit. Sur la maladie, c'est une maladie orpheline pédiatrique sévère. C'est une maladie qui s'appelle la lipofuscinose céroïde neuronaux, qui est une maladie extrêmement rare. Elle appartient aux maladies lysosomales. Vous savez que les maladies lysosomales, ce sont des maladies dans lesquelles les mécanismes cellulaires qui sont responsables de la dégradation de tous les produits qui doivent être normalement dégradés par nos cellules sont endommagés. Et ça, dans le domaine du cerveau, les cellules neuronales et les cellules non neuronales sont extrêmement fragiles à ce genre de dysfonctionnement. Et donc la maladie démarre aux alentours de 4 à 8 ans. Ensuite, elle démarre par des atteintes de la vision, qui aboutit à une cécité, généralement à l'âge de 10-12 ans. Ensuite, progressivement apparaissent un déficit cognitif qui s'accompagne avec des crises d'épilepsie, de la psychose. Puis progressivement, des troubles moteurs apparaissent jusqu'à la mort de l'individu entre 20 et 30 ans. Donc maladie extrêmement sévère, extrêmement complexe. Ce qui nous a rapprochés de cette fondation dont je vais parler après, c'est le fait que dans le mécanisme d'action de la maladie, les cellules neuronales et non neuronales, qui sont le cœur de métier de Theranexus, sont aussi très impliquées dans la symptomatologie que je viens de vous décrire. Donc c'est ça qui nous a rapprochés, et la fondation en fait a été créée. Donc la fondation s'appelle BBDF, Beyond Batten Disease Foundation, qui a été créée en 2008 par Craig Benson. Craig Benson était un ancien patron de biotech. Malheureusement, sa fille a déclaré la maladie à ce moment-là. Il a créé cette fondation avec une association de patients derrière extrêmement puissante. Il a levé 30 millions de dollars pour pouvoir travailler sur cette maladie, trouver tout moyen effectivement de disposer de traitements. Et donc, il a investi sur un certain nombre de laboratoires de recherche que nous connaissions, qui travaillaient justement sur ces interactions entre les neurones et les cellules non neuronales de notre cerveau, et qui a permis d'identifier une combinaison de 2 médicaments qui agissent aussi sur les neurones et sur les cellules gliales. Ce sont deux médicaments, le Trehalose et le Miglusta, sont des médicaments qui sont déjà enregistrés. Donc vous voyez le parallèle par rapport à ce que fait Theranexus et toute la cohérence et la convergence à la fois scientifique, à la fois en termes de produits que représente ce partenariat. Et donc le produit aujourd'hui a démontré son efficacité dans des modèles précliniques. L'ensemble du package qui était disponible à ce moment-là, la fondation est allée voir la FDA et a eu un certain nombre d'informations sur le développement de ce produit. Le produit est donc prêt à rentrer en clinique sur une seule étude qui va permettre d'enregistrer le produit, et c'est là-dessus que l'accord porte. Theranexus va avoir les droits d'exploitation et de commercialisation exclusive mondiale pour ce produit. Aujourd'hui, donc, la FDA, les autorités réglementaires américaines vont autoriser d'ici la fin de l'année l'essai clinique chez les patients. Donc on sera sur 25 patients atteints de la maladie. Et ce qui est extrêmement important aussi pour nous, c'est que les autorités de santé, dans un contexte de maladie rare pédiatrique sévère, autorisent à ce que l'évaluation de l'efficacité de ce médicament se fasse par rapport à l'histoire naturelle de la maladie. C'est-à-dire, ce que l'on va faire, c'est que tous les patients vont être traités avec le produit identifié par la Fondation, cette combinaison de 2 produits déjà enregistrés, et qu'au bout de 6, 12, 18 et 24 mois, vont être évalués la progression de la maladie chez ces patients sous traitement en comparaison de la progression de la maladie naturelle, son évolution et sa dégradation au cours du temps. Et c'est là qu'on va pouvoir démontrer l'efficacité.
Alors, quel va être votre calendrier? À quel moment on va pouvoir voir le produit sortir? Donc pour nous, le calendrier, déjà, la première chose, c'est qu'il s'agit d'un accord de principe qui a été signé la semaine dernière. L'annonce date de jeudi dernier. On va d'abord concrétiser l'accord par un accord de licence en dur qui va intervenir dans les mois qui viennent. On s'est laissé 6 mois d'exclusivité. Ça veut dire que dans ce processus compétitif, Terranexus a été retenu et à présent, la Fondation ne peut discuter qu'avec Terranexus. Donc la mise en place de cet accord, suivi ensuite de l'obtention de la désignation orpheline, puis avant la fin de l'année, je vous l'ai dit, l'obtention de l'autorisation d'essai clinique aux États-Unis. Puis début 2020 va démarrer l'étude. On prévoit la fin de l'étude au courant 2023 avec là-dessus sur une indication pédiatrique sévère, rare, un certain nombre de dispositifs d'incitation de la FDA. Le premier qui est le fast track, c'est-à-dire que la FDA s'engage à vous répondre en moins de 6 mois pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça veut dire autorisation de mise sur le marché en 2023 et les premières ventes en 2024. À cela s'ajoute dans les dispositions de la FDA pour inciter les sociétés, les industriels à développer sur ces maladies rares pédiatriques sévères, également ce qu'on appelle un Priority Voucher qui en fait vous offre l'opportunité d'avoir un fast track, c'est-à-dire une période uniquement de 6 mois pour un enregistrement de n'importe quel autre produit. Ça, vous imaginez que c'est extrêmement important et ce type de dispositif aujourd'hui se monétise entre 100 et 150 millions de dollars puisque vous pouvez le vendre à n'importe quel autre industriel pour qu'il puisse bénéficier de cet enregistrement. Donc tout ça réuni est une excellente opportunité pour Terranexus. Alors pour conclure très rapidement, est-ce que vous avez un message à adresser à vos actionnaires, à vos investisseurs? Oui, d'abord les remercier pour leur confiance jusqu'à maintenant, leur indiquer, je pense que c'est un message fort, ce partenariat, de la détermination et de l'énergie que l'équipe Terranexus, et à ce sujet je tiens à remercier Julien Vess en particulier qui est notre directeur du développement des affaires, d'avoir réussi en si peu de temps à aligner à la fois les intérêts de Terranexus et les intérêts de cette fondation et de démontrer effectivement qu'on fait tout pour que la valorisation de Terranexus reflète effectivement à la fois la maturité et l'excellence scientifique de nos produits. Eh bien, merci beaucoup Franck Mouton d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes PDG de Terranexus.